Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pour ceux qui n'étaient pas là ces jours-ci à l'église du Bosset, c'est vraiment le cri de guerre, le cri de victoire, le cri des fils et des filles de Dieu. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ils sont beaux, hein? Ils sont tout neufs. Enfin, ils sont très anciens et tout neufs à la fois, c'est ça qui est particulier. Et nous sommes dans leur présence, nous sommes avec Jésus et Marie en ce jour, de grande joie pour toute l'Église, mais d'abord de grande joie pour elle et pour lui. Nous venons de l'entendre, l'annonce de la résurrection du Seigneur, Jésus se heurte tout de suite au mensonge. Le démon est blessé à mort, mais il respire encore. Oh, plus pour bien longtemps. Mais les autorités religieuses de Jérusalem achètent la complicité des soldats romains, vu l'atmosphère en ville. À Jérusalem, ces derniers jours, Pilate a jugé bon d'envoyer des gardes sécuriser l'endroit où se trouvait le corps. En échange de beaucoup d'argent, les soldats débiteront la version inventée par les grands prêtres. « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. » Ainsi, dès le début de l'Église, il y a des tentatives d'effacer toute trace de la résurrection de Jésus. On a menti. Puis, les persécutions, vous le savez bien, n'ont pas manqué. Il faut toujours faire taire les disciples de Jésus, les faire disparaître. Il faut toujours que le nom de Jésus soit à jamais banni de la pensée et du cœur des hommes, qu'il tombe dans l'oubli. Vous avez vu, ça n'a pas marché. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le livre de l'Apocalypse, je ne sais pas si vous le savez, ne parle pas seulement de la fin des temps, mais plus encore, il donne des clés pour lire avec discernement l'histoire de l'Église et du monde, et l'on y parle abondamment des forces qui se déchaînent, comme on le voit dès le matin de Pâques, qui se déchaînent contre le Christ, contre les siens, à toutes les époques, et qui inspirent, je cite le livre de Saint Jean, des énormités, des blasphèmes contre Dieu, contre son nom et sa demeure, et qui mettent au banc de la société ceux qui restent envers et contre tout fidèles au Christ, c'est-à-dire nous. Notre époque, notre Occident ne sont pas indemnes de ces énormités, de ces blasphèmes, de ce combat contre Dieu et contre ceux qui portent son nom. Benoît XVI a bien montré comment l'État moderne du monde occidental s'oppose dans les faits au christianisme. Il écrit, je cite, « L'intolérance de cette apparente modernité ne s'est pas encore transformée en persécution ouverte. Et pourtant, elle se présente de manière de plus en plus autoritaire, visant à obtenir, écoutez bien, visant à obtenir par une législation correspondante l'extinction de ce qui est essentiellement chrétien. » Ah, c'est pas bien, hein? Mais c'est l'histoire de l'Évangile proclamé en ce jour qui, d'une autre manière, avec d'autres acteurs, d'une autre forme, continue. Le fait est que
nous assistons tout bonnement à la destruction méthodique de tout l'ordre hérité des apôtres, de nos pères dans la foi, la destruction méthodique de tout l'ordre chrétien. On met à sac ce que les apôtres, ce que nos pères dans la foi, après eux, ont mis des siècles à édifier, et cette destruction est faite au nom d'un pseudo-humanisme. C'est l'œuvre de la franc-maçonnerie qui planifie, orchestre et provoque cette œuvre de déchristianisation. J'ai entendu de mes propres oreilles un évêque haut placé au Vatican, à Rome, c'était avec les jeunes prêtres du diocèse il y a quelques années. Cet évêque haut placé expliquait comment les lois dites sociétales, la fameuse législation qui éteint ce qui est d'essence chrétienne, était l'œuvre et le mode opératoire des francs-maçons. C'était à l'époque des préparatifs de la loi sur le mariage pour tous que cet évêque nous avait dit ça. Et cela m'a rappelé le témoignage de saint Maximilien Kolbe. C'est peut-être un aspect de sa vie, lui, le très grand chevalier de l'Immaculée, qui est moins connu, mais saint Maximilien Kolbe, alors qu'il était étudiant en théologie à Rome, a été vivement frappé par les manifestations blasphématoires d'hostilité à l'Église portées par la franc-maçonnerie. Et dans la biographie écrite par celui qui fut le postulateur de la cause de canonisation de Maximilien, donc ce martyr à Auschwitz, on lit ceci: dans la franc-maçonnerie, par une intuition surnaturelle, il ne voit pas seulement un mouvement politique aux 1000 manifestations destiné à s'emparer du gouvernement des nations et à le monopoliser. Il ne se contente pas de la considérer comme une simple association qui facilite à ses membres une rapide ascension dans les degrés des hiérarchies politiques. Non. Il y lit un programme de combat contre la foi, contre l'Église. Et figurez-vous que c'est ça qui est à l'origine de la fondation par ce grand saint de la milice de l'Immaculée, précisément pour combattre cela. Il a institué ce mouvement qui rassemble sur tous les continents des hommes et des femmes consacrés à Marie, des laïcs, des prêtres, des religieuses consacrés à Marie. Et il a diffusé, comme vous le savez, la médaille miraculeuse de l'apparition de Marie à la rue du Bac. Il l'a distribuée partout, à tout le monde, et il apprenait à ceux qui la portaient à l'invocation qui est associée à cette médaille de l'Immaculée, mais en la modifiant, en l'allongeant un petit peu. Il disait « Ô Marie conçue sans péché », et il faisait ajouter « Et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement les francs-maçons et les ennemis de l'Église. » Je sais bien que certaines personnes pensent que la franc-maçonnerie n'est pas hostile comme ça, qu'elle est même compatible avec la foi catholique. C'est peut-être l'impression qu'on peut avoir dans les premiers degrés, en bas de la pyramide, ou dans certaines loges qui sont un peu plus soft. Mais non, on ne saurait être catholique et franc-maçon. On ne saurait être catholique et travailler en même temps, même très très indirectement, à l'effacement du Christ dans les esprits et dans notre société. Quelqu'un qui s'est positionné courageusement sur ce sujet, c'est Monseigneur Dominique Ray. Monseigneur Dominique Ray a même écrit un livre là-dessus. Peut-on être catholique et franc-maçon? Voilà, c'est le titre. Et la réponse c'est non, voilà. Et dans un entretien
daté du 3 juin 2021, toujours disponible sur le site internet de l'évêché. Il ne mâche pas ces mots, je le cite. Non seulement l'Église a toujours condamné la franc-maçonnerie, mais celle-ci porte en son sein un projet pour l'homme qui est totalement incompatible avec l'esprit des loges. Le christianisme repose sur la grâce de Dieu. La franc-maçonnerie veut changer le monde à partir d'elle-même. Le christianisme porte une dimension universelle. La franc-maçonnerie ne fonctionne que par cooptation. Enfin, l'Église a pour mission d'éclairer les consciences. Ses prises de position ne se fondent pas uniquement sur la foi, mais aussi sur la loi naturelle. L'activité humaine doit être conforme au bien authentique de l'humanité, selon le dessein et la volonté de Dieu. Rien de tout cela dans les loges où la vérité ne se trouve pas en Dieu, mais dans les constructions de l'homme, toujours remise en question car toujours perfectible, soi-disant, à l'infini. La franc-maçonnerie est à l'origine du relativisme qui influence notre société et ses projets sociétaux. Si vous trouvez que les choses sont un peu curieuses, un peu étranges, voire complètement dingues par les temps qui courent, vous savez qui remercier. Selon la franc-maçonnerie, l'homme, dit Monseigneur Ray, l'homme n'a pas besoin de salut, il se perfectionne sans cesse par lui-même. C'est faux. Voilà. Le cœur de l'Église est encore tout chaud, tout brûlant de ces jours saints merveilleux que nous venons de vivre. Et vous êtes peut-être surpris que j'aborde ce thème aujourd'hui, mais vous voyez, c'est une manière d'actualiser l'évangile d'aujourd'hui où, par le mensonge, on veut effacer la trace du Christ dans le cœur des hommes. Et puis Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, celui-là même, souvenez-vous, qui pendant le repas s'était penché sur sa poitrine, sur le cœur de Jésus. Saint Jean, le fils bien-aimé, adoptif de la Vierge Marie, celui qui vit le cœur transpercé de Jésus, est aussi celui qui a écrit que déjà, maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus, à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 18. La résurrection du Seigneur n'a pas supprimé ses opposants, ainsi que le montre l'Évangile immédiatement après le premier récit de Pâques chez saint Matthieu. Mais nous le savons, la tactique n'a pas fonctionné. Toutes les tactiques pour effacer Jésus, toutes les propagandes trompeuses, toutes les tortures, tous les camps de la mort qu'on a pu imaginer n'ont rien pu contre lui et n'ont pas eu raison des témoins de Pâques à travers les siècles. Jésus, c'est le Seigneur, le boss. C'est le Seigneur, il est invincible. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, ni sur nous, qui sommes, depuis notre baptême, les membres vivants, comprenez, les membres ressuscités de son corps. Comme le proclame saint Pierre, on l'a entendu dans la première lecture, il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Et quant à nous, nous savons bien que nous ne sommes pas ses disciples seulement pour la vie d'ici-bas, nous sommes siens pour l'éternité. Face à l'adversité, nous tenons ferme dans la foi et nous opposons et nous opposerons encore notre tendre et passionné amour pour Jésus. Nous renouvellerons chaque jour notre rencontre avec le ressuscité
le crucifié, rien n'est plus fort que cette ferveur, rien n'est plus puissant que la lumière pour dissiper les ténèbres du mensonge. Et rien n'est plus consolant pour nous. C'est l'attitude des saintes femmes. Quand Jésus vint à leur rencontre, elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Ce contact aimant avec Jésus vivant est une rencontre de feu. Et ce feu nous capture et nous emporte où il veut, Pentecôte à l'horizon. Et c'est comme ça qu'on met le feu au monde. Si vous êtes ce que vous devez être, disait une autre sainte femme, sainte Catherine de Sienne, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde.